Bienvenue tout le monde, ici Clément Clarisse, votre vidéaste et modéliste favori. Normalement. Petite séance personnelle, question intéressante. Comment gérez-vous les relations avec votre paternel? Je vous explique la situation. Hier, alors que je faisais défiler mes infos sur mon fil Facebook, je suis retombé sur la séquence d'une ancienne émission Top Gear. Dans celle-ci, on voit Jeremy Clarkson qui est au volant d'une Porsche 928. Il explique que c'est grâce à cette voiture qu'il a pu aller dire adieu à son père en arrivant une demi-heure avant sa mort. Qui plus est, il est arrivé tellement vite que le poulet qu'il avait amené était encore chaud. Bon, naturellement, ça suscite un petit peu d'émotion chez moi, mais ça suscite surtout une grosse interrogation. Enfin, plutôt, ça réveille une grosse question. Dans ce genre de situation, je fais comment? Et c'est là que je vous pose également cette question. Comment faites-vous ou comment avez-vous fait si vous avez connu ça avec vos propres parents? Parce que moi, j'ai eu rapidement un début d'élément de réponse et c'est pas plaisant. On est le 1er novembre 2022, il est exactement 1h23 du matin. Ah oui, je suis appelé, donc j'ai l'heure radiopilotée sur le téléphone. À l'autre bout, un homme, apparemment un peu âgé, me répond en me demandant « Est-ce que je m'appelle bien Clément Clarisse ?» Je lui ai dit « Oui, c'est bien mon nom. » Et il poursuit avec ceci. « Je vous appelle parce que votre père a eu un accident de la route. » Et là-dessus, on aurait pu s'attendre à une réaction prévisible du genre « Oh, vous êtes sûr? Comment c'est arrivé ?» Quelque chose comme ça. Vous voyez, une réaction somme toute assez normale. Ce ne fut pas la mienne. À la place, j'ai fait « Bah, merci pour votre appel. » Parce qu'intérieurement, allez savoir comment, bon, rappelez-vous qu'il est 1h23 du matin, donc je sors, je me réveille un peu, je sors un peu du sommeil. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, attention, c'est peut-être une arnaque. Un peu farfelu, un peu capillotracté, mais toujours possible, malheureusement. Donc, je décide de garder le secret vis-à-vis de ma famille, et vers 8h du matin, je décide d'appeler tout le monde. Les secours, le SAMU, les pompiers, la gendarmerie, la police, les hôpitaux, vraiment la totale, en allant même jusqu'au lieu de travail, en oubliant que c'était la Toussaint. Donc, étant donné que c'est un jour férié, évidemment que j'allais tomber sur le répondeur, que personne n'allait bosser ce jour-là pour me répondre précisément. Au bout de 1 ou 2 heures, je finis par me dire, bon, au pire, j'ai toujours son numéro, je vais l'appeler. Et la surprise, il n'est pas plus mal portant que d'ordinaire. Il a le même état de santé qu'il a quotidiennement. Je prends un petit peu de temps, je rappelle l'homme qui m'avait appelé la nuit précédente, en lui expliquant la situation, et il me demande alors, est-ce que mon père ne s'appelle pas de cette façon? Et je lui dis, ah bah non, mon père s'appelle autrement, et comme je vous l'ai dit, je l'ai eu au téléphone, il est apparemment bien portant. Et du coup, vous voyez, forcément, ça amène à des questions assez terribles à se poser, surtout en tant qu'enfant. Alors, pour vous dire à quel point c'est un exemple de parentalité, un modèle de parentalité plutôt, il y a eu des années où il a négligé nos dates d'anniversaire. Ouais, purement et simplement, comme on oublierait de prendre du sucre. Un petit instant. Désolé, j'ai dû tousser de côté et j'ai mis en pause pour éviter de vous assourdir. Donc navré pour le petit faux raccord. Alors, il y a eu des années donc où il a négligé nos dates d'anniversaire, voire où il a été jusqu'à négliger Noël, en tout cas pour nous. Peut-être pas pour lui, mais pour nous. Si bien que moi, ça m'a un peu amené à développer une forme d'humour assez particulière. Parce que par exemple, dans les quelques années qui ont suivi la séparation entre mes parents, mon père voulait littéralement que ma mère fasse secrétaire, qu'elle relève le courrier, qu'elle garde les messages, machin, tout ça. Et moi, comme j'ai compris ce jeu, j'ai eu la réflexion instantanée de faire un petit jeu de rôle
et de faire genre que justement c'était moi la secrétaire et de dire, et je vous jure, je l'ai dit sur ce thème, sur ce ton-là à mon père, j'ai fait « Je vais t'occuper, vous voulez que je prenne un message ?» Forcément, il n'a pas apprécié, il m'a raccroché au nez. Mais nous, forcément, on était pliés de rire. Face à un humour spontané comme ça, vous ne pouvez pas vous retenir de rire. Vous êtes obligé de céder. Et ça ne sera pas la seule fois où ça arrivera, hein, bien entendu. Il y a eu une autre fois, c'était 2-3 semaines plus tôt, où, allez savoir comment il en est arrivé là dans son raisonnement, il m'avait dit qu'il fallait pas nous chier dans les bottes. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu me chantes? C'est la journée porte ouverte de mon bahut. J'ai fait une pièce sur un tour à métaux. Qu'est-ce que tu me parles de nous chier dans les bottes? Le gars était pas raccord. Il était pas raccord du tout. Au passage, hein, rapidement, ça me manque aussi, le travail des métaux. Le tournage, le perçage, le taraudage, la soudure, ça me manque. Donc si vous avez une offre à me proposer, sait-on jamais, reprenons sur mon père. Autre élément qui font que c'est vraiment un homme très appréciable, il a parfois des surprises qui tombent complètement à côté de la plaque. Les deux que j'ai en mémoire, ça va être pour l'une, c'était en 2007, juste après que j'ai appris que j'ai été reçu au BEP, ce qui m'étonnait qu'à moitié parce que je savais que j'avais au moins les 2/3 de bonnes réponses dans les parties techniques. Il est arrivé avec un cadeau pour ma sœur, un cadeau. C'était une affreuse marionnette qui jurait tellement que tous les clients à qui on l'a proposé sur le parking du supermarché dans lequel on était allé faire nos courses n'en avaient pas voulu. Bon, sans surprise, le truc a fini à la déchetterie. Mais j'ai trouvé ça d'autant plus déplacé que ce jour même, quelques heures plus tôt, mon dog allemand de 60 kg a trouvé que ça n'allait pas être mon chaton de 300 grammes qui allait le dominer. Il n'allait pas le dominer. Donc un coup de croc, 1 heure plus tard, hémorragie interne, le chaton était mort. Il fallait que j'aille l'enterrer, je vous laisse imaginer, comme ça a été dur à faire à 18 ans. Surtout quand vous venez d'apprendre que vous êtes diplômé. Donc voilà, journée pas folle hein, en fait. Et autre fois où c'était du coup c'est tombé complètement à plat, c'était un jour où il voulait nous faire une visite surprise. Il voulait, plutôt que de se contenter de nous téléphoner, ce qu'il avait fait pour moi quelques jours plus tôt quand c'était mon anniversaire, il voulait nous surprendre par son passage. Et on l'a surpris par son absence, vu qu'il n'avait pas prévenu. La personne de ma famille est partie avec ses amis dans une fête foraine à 6 km du domicile. Et moi, comme je ne savais pas, j'étais déjà parti depuis la veille, revenir chez l'ami chez lequel je pionçais quand je travaillais à la Poste Suisse, donc dans le canton de Fribourg, j'étais à 160 bornes de là. Et du coup, on l'a vu un mois plus tard. Pas fou. Et encore même là, quand on l'a revu, il nous a reproché de ne pas avoir pensé à produire nos passes sanitaires pour pouvoir déjeuner en famille au restaurant. Donc, on a déjeuné à l'extérieur. Heureusement, c'était des pizzas, ça pouvait s'emporter facilement. Quand même. Et ça, du coup, c'était en 2021, c'était un an avant le fameux coup du téléphone où il y a eu une erreur suite à une homonymie. Donc, du coup, avec cette personne de ma famille, on hésite énormément à lui indiquer le jour de notre mariage, on hésite à l'inviter, idem le jour de la naissance de notre premier enfant, on hésite énormément. Je pense que je le ferai, mais que si je le fais, ça sera par sens de la famille, plus que par réelle volonté de l'inviter à partager la joie de l'événement. Parce que la joie et lui, ça fait 10 000 hein, en fait. Si ça ne le concerne pas personnellement lui, si ça ne lui apporte pas quelque chose pour lui et lui seul, il n'est pas heureux en fait. Il n'est pas joyeux, il n'est pas content. Ouais, monsieur n'est pas partageur. Donc voilà, j'aimerais savoir comment est-ce que vous gérez la relation avec vos parents, comment ça se passe, est-ce que c'est fusionnel, est-ce que c'est conflictuel?
est-ce que, pareil, par exemple, un autre élément que je n'ai pas évoqué, que je vais passer rapidement ici, c'est quand il y a les banquets familiaux. Quand vous avez les tablés, vous êtes 8, 10, 15, 20 personnes, où c'est vivant, ça chantonne, ça plaisante, ça discute, ça papote, enfin, bref, où il y a masse d'interactions sociales les uns les autres. J'aimerais bien que vous me dites comment ça se passe, si vous les appréciez, si vous les détestez, parce que justement ça dure une éternité, que ça n'en finit jamais. Je suis curieux de savoir. Parce que moi j'ai connu ça dans mon enfance, je l'ai connu avec ma famille, avec mes cousins, mes oncles, mes tantes, pas mes grands-parents, pour une assez bonne raison, c'est qu'ils étaient déjà assez âgés, et que, par exemple, moi je sais que mon dernier grand-père décédera à peu près, il va décéder 3 ou 4 mois après que je lui ai rendu visite, un truc comme ça. Mais il est parti, il avait quand même 82 ans, je crois, un truc comme ça. C'est pas mal comme âge. Donc, voilà. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'était ça, c'était vous poser cette question. Comment se passent vos relations avec vos parents, avec votre famille, avec vos amis? Est-ce que vous avez potentiellement une relation conflictuelle? Est-ce que ça a été un moment plus difficile que ça n'aurait dû l'être? Comme ça a été le cas, par exemple, pour une autre personne qui connaît une personne de ma famille dont le père était à la fois fumeur et alcoolique, dont un des fils, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, tenté de mettre fin à ses jours, ce qui a amené la personne qui en parlait à annuler son voyage vers ce pays d'Asie. Et ça l'avait d'autant plus énervé que ça faisait 2 ans, je crois, qu'il mettait de côté de l'argent pour faire ça. Je vous laisse imaginer à quel point il devait être content. Donc dites-moi, apportez-moi des éléments enrichissants, des choses qui permettent autant à moi qu'aux autres d'évoluer, d'aller vers une situation qui aille mieux. Ainsi s'achève cette vidéo relativement longue, de près d'un quart d'heure. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez donc à vous abonner, commenter, partager et surtout réagir. Très important, ça aide la chaîne à grandir. 495 abonnés, plus que 505 pour faire le millier. C'était Clément qui vous dit une bonne journée, à la prochaine, soit séquence, soit semaine. À bientôt.